Salut, salut, c'est Zim. Alors, je suis un petit peu désolée parce que j'ai vraiment mes vidéos mettent énormément de temps à être chargées sur YouTube. Bon, pas de panique, normalement, d'ici 15 jours, je devrais avoir enfin la fibre, donc j'espère que ça ira plus vite. Donc là est en train de se charger la vidéo où on fait ce côté-là de notre page numéro 2. Et ensuite, il y aura une vidéo pour l'intérieur de la page et une vidéo spécifique pour le pont. Donc le temps que ça charge, j'espère qu'aujourd'hui je vais pouvoir charger au moins cette page-là et l'intérieur de la page numéro 2. Donc je continue mes tutos, j'y vais doucement, je préfère vraiment aller dans le détail et prendre mon temps. On va faire le tuto de cette page-là, donc la deuxième pochette, le recto de la deuxième pochette, cette page-là avec la pochette. Et dans une autre vidéo, je ferai avec vous une carte Z. En l'occurrence ici c'était la chambre. Bien évidemment pour moi c'est une cuisine. Mais je referai, bon moi je l'ai faite déjà pour la cuisine, je referai celle-ci, en tout cas quasiment la même avec vous. Alors, pour faire cette page-là, regardez bien les papiers qu'on va utiliser. Dans les papiers Etsy, dans les verts, on va utiliser le papier vert avec l'espèce de grillage, je veux dire, qui va venir sur cette page-là. On va refaire une bande ici avec le store. À l'intérieur, on va avoir besoin, sur l'intérieur du rabat, de la laine verte. Donc c'est le papier numéro 9, celui où il y a toutes les découpes. D'accord? On va venir faire une pochette et je vais enlever la carte Z pour le moment. Ensuite, on aura besoin uniquement de cette page-là. C'est celle-ci. Imprimée en format portrait. Il va y avoir la première partie de la page qui va venir ici. Et cette partie-là qui va rester, on la retournera pour la mettre sur la pochette. Donc, deux papiers Etsy et le numéro 9 côté laine verte. Voilà ce dont on a besoin pour faire notre page. On laisse tomber pour le moment la carte Z. Ça, c'est une autre vidéo. Hop. Voilà. Donc on vient reprendre une base de page, une deuxième, avec toujours les tunnels à ma gauche et à ma droite. Et dans un autre cardstock, je vais virer mon clavier parce que je n'en aurai pas besoin, à condition qu'il tienne. Voilà. Dans un autre cardstock, on va venir découper 16,5 sur 20. Et les 20, on ne va pas les prendre sur les 21. On va vraiment les prendre sur la partie la plus longue, sur les 29,7. Donc on découpe 20. Vous allez comprendre après pourquoi. Hop, parce que la chute va nous servir à faire la pochette. Donc je la garde, je la mets de côté. Donc là, j'ai découpé 20 et là, je viens découper 16,5. Toc. Je reste sur mes 16,5. Je décale d'1 cm à droite pour faire ma bande de collage de 1 cm. Et je redécale de 5 mm, donc je viens me placer à droite à 1,5 pour faire un gousset d'aisance de 5 mm. Voilà. On obtient ceci. On vient bien évidemment marquer nos plis. Alors les 5 mm, on fait attention, on plie doucement parce que si on a un cardstock un peu épais, ils n'ont pas tendance à se former facilement. Et bien sûr, c'est une pâte de collage qui va se coller sur notre page, donc on biseaute sur les 1 cm. On vient biseauter les angles à partir uniquement des 1 cm. On reprend notre pochette de base, celle sur laquelle on avait un insert qu'on a bien évidemment retiré. Et on va venir coller notre pâte de collage. On va appuyer sur notre gousset d'aisance. On va venir le coller en haut.
en s'alignant parfaitement, bien sûr, avec la page. Donc on met de la colle sous notre bande de collage et on vient la placer comme ceci. Ok? Voilà, j'ai mis de la colle partout sur ma bande de collage et je viens m'aligner en haut de ma page en laissant les tunnels ouverts à gauche et à droite. Hein. On est vraiment tout en haut. Je m'aligne et une fois que je suis aligné, je vérifie que je suis bien aussi aligné sur mes côtés. Et on ouvre pour revenir appuyer sur notre bande de collage. Et éventuellement enlever la colle qui s'en échappe. Voilà, notre base de page est prête. Vous voyez que c'est tout ce qu'il y a de plus simple. On va maintenant s'occuper de mater cette partie-là. Mater cette partie-là parce que notre carte Z, bon, alors en l'occurrence, je vous montre celle que j'ai faite. Donc moi, c'est une carte de cuisine, hein, forcément. Rien à voir avec la chambre de bébé. Voilà, moi, ça donne ça. Avec la cuisinière et de l'autre côté Eat Good, Feel Good. Voilà. À ce sujet, je me suis servi d'autocollants d'Action. Alors je crois que c'était Sandrine qui demandait qu'est-ce qu'elle faisait de ces autocollants. Bah voilà, bah là moi il y en a un ici, j'ai pu les utiliser. La plante verte ici et le Eat Good, Feel Good, c'est un autocollant d'Action. Tout le reste, c'est du Minté. Donc, je disais, notre carte Z, donc, qui est aimantée, hein, elle va se coller à l'intérieur de notre pochette. Pas sur le papier. Non, elle va venir à l'intérieur. Quand on l'aura préparée, on la collera comme ça. Donc, on peut parfaitement s'occuper de notre page. Donc, ici, sur cette page-là, tac, je viens découper cette partie-là de la page. Donc, je découpe, une fois que j'ai enlevé, si vous êtes comme moi sur votre imprimante, vous avez des marges blanches. Donc, vous enlevez les marges blanches et vous venez découper 19,6 sur 19,6, puisque notre page fait 20 par 20. D'accord? Et vous découpez d'abord les 19,6 en mettant votre ourson contre votre réglette, de façon à garder la partie du haut. Bon, alors là, ici, je vais garder les marges blanches, mais vous ne les aurez pas. Mais ce qui est important, c'est de couper comme ça pour garder cette partie-là qui, elle, vient venir ici sur la pochette. Donc, vous coupez 19,6 sur 19,6 et vous collez votre papier. Alors, moi, de mon côté, vous collez ça, moi, je colle ça. Voilà. Prendre un papier bois. Je le colle et je reviens. Non, on colle pas. Je vous dis des bêtises, on colle pas. Surtout pas. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que ici vient notre système de fermeture. Alors, en l'occurrence, moi je m'étais planté la première fois, j'avais collé, je me suis dit, mince, j'ai oublié. Bon, je suis venu par l'intérieur mettre mon attache parisienne. Mais bon, c'est un peu plus compliqué. Non, 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 non. Je me trompe. C'est cette partie-là qu'il faut venir coller. Donc, vous, cette partie-là, c'est, je vous rappelle, le papier comme ceci. D'accord? Donc, vous allez coller, vous allez découper dans votre papier 19,6 sur, vu qu'ici ça fait 15, sur 14,6. Je vérifie. Normalement, je pense que c'est ça. Bon, je vais en prendre une autre, elle m'énerve. Donc 19,6 sur, c'est ça, 15. Donc vous enlevez encore une fois les marges blanches et je vais quand même mettre là 19,6 sur 14,6. Plouf. Voilà, et vous collez comme ceci. Bon, moi ici j'ai les marges blanches, mais vous, bien sûr, vous les avez éliminées.
Alors attention à votre gousset d'aisance, hein, laissez-le bien droit. Vous collez vraiment sur la partie du dessous. Je n'ai pas dû mettre 14,6 parce que ça me paraît quand même... Oui, c'est ça, je me suis encore trompée. Vous voyez moins bien. Voilà, il faut laisser un léger matage comme ceci. D'accord? Vous collez ça. Moi, de mon côté, je colle celui-là. Alors, vous allez voir que moi, je suis plus courte parce que je vais venir rajouter la bande avec les petits festons. Donc, j'ai voulu économiser mon papier. Je colle ça et je reviens. Ou pas. Voilà, donc je suis venue coller mon papier. Comme je vous l'ai dit, moi je me suis arrêtée, en l'occurrence j'avais pris non pas 14,6 mais 13 parce que je suis venue préparer dans une bande qui faisait 3 cm sur 19,6 avec ma perfo. Je suis venue préparer mon petit store. Et je voulais que les petits ronds, les petits festons dépassent de ma page, de façon que quand je retourne la page, on les voit. Okay. Donc, vous avez coupé 14,6, vous avez placé votre papier. Je dirais que vous n'avez pas besoin éventuellement de prendre 3 cm. En l'occurrence, moi, je pense que j'avais pris 2 cm et j'étais venue coller de façon à ce que mes petits ronds dépassent de la page. Moi, j'ai pris 3, mais vous allez faire la même chose, 19,6 sur 2 cm. Je vérifie, mais je pense que... Ouais, 2,5, moi j'avais pris, très exactement. Et je suis venue coller ça par-dessus ce papier-là. Donc vous êtes comme ça, vous collez votre bande, en l'occurrence qui est moins large que la mienne, puisque vous avez pris 2 cm au départ, et moi j'en ai pris 3, donc j'ai 1 cm d'écart avec vous. Et une fois que vous êtes là, vous venez coller ici la grande bannière saumon dans les dice cut ou pas. Je pense que ça c'est détouré ou c'est un dice cut, je ne sais pas. Je pense que c'est un dice cut ça, parce que c'est vraiment très bien coupé, ou alors j'ai été fortiche sur ce coup là. Bon, ça vous les trouvez soit sur les papiers 15-20, soit dans les grands papiers 30-30, il y en a, soit dans les dice cut. Et ça par contre je suis sûre c'est un dice cut. Vous venez coller votre petit éléphant dans le papier vert dans lequel vous êtes venu faire votre frise. Je vous rappelle toujours que c'est le même papier vert de Florilège Design à petits pas, mais côté foncé du vert, pas le côté le plus clair. Et dans les bouts de ces papiers, vous trouvez des mots, et ici il y a marqué « Avec toi, la vie est un véritable conte de fées ». Vous collez cette phrase sur votre frise. Vous mettez le petit éléphant au-dessus et la grande bannière. Non, je pense que c'est détouré. Je pense que c'est détouré. Alors, je pense que je l'ai trouvé dans les papiers 30-30 ou dans les papiers 15-20. Il y a certaines pages où on peut détourer plein d'éléments. Vous allez la retrouver. On va s'occuper de ce petit système-là. Alors, ici, vous voyez que j'ai pris dans les dice cut petit napperon, enfin petit rond tout festonné, avec des petites fleurs. Et je suis venu prendre quasiment, je crois que c'est le même, oui, c'est le même, je suis venu prendre le même en bas. Donc vous prenez les 2 dice cut, les petits ronds. Alors moi, en l'occurrence, les petits ronds, ce sont des assiettes. Donc je vais déjà venir coller ma frise et on y va. Évidemment, quand vous collez votre frise, ne mettez pas de colle sur les petits ronds, puisqu'on va les voir de l'autre côté. Vous en mettez, vous arrêtez votre colle avant les petits ronds. Hop. Je viens m'aligner sur mon papier. Pour ma part, vous, ça va être au-dessus de votre papier. Alors moi, j'ai pas de petits mots là à mettre. Je verrai si j'en trouve plus tard. C'est vrai qu'au niveau cuisine, c'est plus compliqué sur les petits sentiments. J'en suis là. J'ai mis mon papier en dessous. Je vais déjà le positionner comme si je devais le coller. Et pour ça, je vais le maintenir. Un trombone, une pince, ce que vous avez sous la main, à l'endroit où il doit être placé. Donc, comme si je l'avais maté, en fait. D'accord ? Donc, je me mets à 2 mm en haut, 2 mm sur les côtés.
puisque j'ai 19,6 sur 19,6. Voilà, je le place. Je cherche une trombone pour être sûr qu'il ne va pas bouger. Bon, on va pas y passer la nuit à chercher un trombone quand même. Hein. Hop, je le place des deux côtés, comme ceci. Je rabats. Donc, ici, je dois mettre un petit rondibet d'Iradada. Moi, je vais me positionner, alors bien sûr, au milieu. Alors, à vue de nez, hein, votre page fait 20, donc il faut que le milieu de votre rond arrive à 10. Et moi, je vais positionner le rond juste au-dessus de ma frise. Voire un peu dessus. Ouais, je vais me positionner plutôt un peu dessus pour laisser moi apparaître le rideau, qui en fait n'est pas un rideau mais un torchon. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, moi je vais me positionner un petit peu au-dessus. Donc par rapport au bas de la page, le milieu de votre rond doit être à, je dirais, à 3 cm. Donc à 10 cm de votre bord gauche de votre page et à 3 cm du bas de la page. Pas du bas des festons, hein, du bas de la page, ici. On se positionne, on va prendre un petit outil qui fait des trous-trous. Et je vais venir, juste pour le moment, me mettre quasiment au centre, hein, à vue de nez. Alors attention, il ne faut pas que ça troue l'autre papier du dessous, donc je mets mes doigts en dessous et je vais tout doucement, alors faites attention à vos doigts, hein, je vais tout doucement marquer jusqu'à temps que j'ai traversé mon papier. Une fois que je l'ai traversé, je vais le retravailler ici, l'élargir un petit peu et venir l'élargir ici un petit peu. Pas très épais ça quand même, hein, comme dice cut, mais bon. Une fois que j'ai fait mes trous, je vais pouvoir le positionner avec une attache parisienne. Alors moi en l'occurrence, je me suis un peu lâché, j'ai pris un truc avec un strass. Alors par contre du coup mes ailettes de mon attache parisienne sont beaucoup plus larges. Essayez d'en trouver une verte ou une dorée, pourquoi pas, hein, ou une argent si vous préférez l'argent. Voilà, c'est là que je me rends compte que je suis pas franchement au centre, mais c'est pas très grave en soi. Ouais, je vais me déplacer un petit peu. Je vais plus me replacer vers le centre. Voilà. Placez votre attache parisienne avec les ailettes derrière. Et là, vous allez évidemment planter dans le papier. Moi, je vais élargir parce que elles sont quand même assez larges, mes petites ailettes de mon attache parisienne. Voilà. Comme ceci. On retourne et on vient appuyer de chaque côté pour bloquer l'attache parisienne. Ici, il y aura un papier déco, donc on la verra plus. On vérifie quand même que notre rond il tourne. Hein. Il n'est pas trop collé au papier, puisqu'on va mettre une ficelle en dessous. Mon papier d'en dessous, donc je vous rappelle que c'est les oursons, hein, d'accord, c'est celui-là, à la place. On va venir passer notre deuxième petit rond, donc en l'occurrence, moi, c'est une deuxième petite assiette, et il faut qu'elle soit parallèle à la première. Et bien sûr, pas trop près de votre papier ici. Vous laissez, je sais pas, 2-3 mm. Hein. Mais il faut que vraiment ça soit bien en alignement. Et pareil, je vais venir faire un trou. Alors pareil, je fais attention pour pas trouer mon papier en dessous. Donc je soulève mon papier design et je viens faire un trou. Attention à vos doigts. Voilà. Même système, je viens y placer mon attache parisienne. Alors là, je suis tombé au centre du premier coup. Trop bien. Hop. Et là,
on a le repère sur notre papier, donc on peut enlever éventuellement les trombones. Parce que là, on a le trou qui s'est formé, donc on vient placer nos ailettes de la tâche parisienne. On retourne notre papier design et on vient appuyer sur nos ailettes. Maintenant que ça c'est fait, on peut coller ce papier. Donc, on met de la colle, notre attache, on vérifie que notre petit rond tourne. On met de la colle partout et on colle. Voilà, on a maté notre papier design sur notre page. On n'oublie pas de bien maroufler et on vient passer le couteau en dessous de votre petit rond festonné de façon que la colle prenne bien partout. On en est donc là. Moi j'ai trouvé cette laine chez Action. Je vais m'en servir aussi pour celle-là, pour cet album. Alors, je ne vais pas évidemment trouver le bout. Ah non, bon. On va prendre... allez, je vais découper ça. Hop. Je ne sais pas où est le bout, je ne vais pas m'embêter. En l'occurrence, faut prendre un bout. Là, j'en ai pris beaucoup trop. Hein. Je pense que ouais, 30 cm, ça suffit largement. Donc, je vais en couper la moitié. On va venir avec notre laine passer sous le rond du bas. D'accord? Comme ça. On fait juste un petit nœud. Enfin, un double nœud, je veux dire. Donc, je vais prendre un peu plus de marge quand même. Voilà. Toujours aussi doué avec les nœuds. Je ne sais pas faire un nœud. C'est une catastrophe. Hop. On vient serrer donc autour de la tâche parisienne. J'en fais un second, histoire d'être sûr. Voilà, là j'ai fait mon double nœud. Je viens éliminer le petit bout qui dépasse de façon qu'on ne le voit pas, donc légèrement en dessous du nœud, du rond. Voilà, comme ça on ne le voit pas. Et ensuite, bah, c'est super simple, hein. Il suffit de venir tourner autour de vos deux petits ronds. Voilà, ça c'est fait. Donc vous, je vous rappelle, vous, c'est ça. Vos deux petits ronds, vos deux petites attaches parisiennes, votre petit bout de laine qui vient tourner autour. Si, j'y arrive. Voilà. D'accord? N'oubliez pas ça, vous n'oubliez pas le petit éléphant et le petit mot qui va bien. On va s'occuper de l'intérieur de notre page ici. C'est une pochette. Alors, inutile de mater d'abord tout le rabat avec la laine verte puisque vous allez mettre une pochette. Donc, on va économiser le papier. On va prendre qu'un petit bout de laine verte, en l'occurrence à vue de nez, hein, j'ai dû mettre, allez, je vois ce que j'ai mis 8 cm, parce que notre pochette, elle fait 7 cm, donc on va concevoir la pochette. Je vais remettre délicatement ici. Je vous avais dit qu'on avait gardé cette chute, d'accord? Donc, on va découper ben non, parce que 19,6, 20,6, 21,6, vous les avez pas, je vous dis une bêtise. On n'a que 21 sur notre chute. Donc, ça ne va pas. J'avais un espoir. Espoir raté. Donc, on reprend une page de cardstock. Parce qu'on va devoir découper 21,6. Je vais ouvrir. Hop. Alors, pourquoi je prends 21,6 ? Parce que mon papier design va faire 19,6 et je veux que ma pochette soit en
continuité de mon papier design. Donc ça va laisser un léger matage sur les côtés. Après, vous pouvez la faire qui va jusqu'au bout. Je regarde ce que j'ai fait. Ah non, j'ai été au bout. Je vous dis des bêtises, j'ai été au bout. Donc non, on va couper 22 sur... Donc on coupe 22, donc forcément dans le haut, sur 8 cm. Donc 22. Ouais, parce que du coup, j'aurais dû mater à fond si j'avais... Ouais, je comprends pourquoi j'ai pensé ça. Brrr. 22 sur 8. On laisse les 8 sur le massicot, on descend la lame de coupe et on va faire un pli à 1. Donc on décale d'1 centimètre sur la droite et on va faire un pli à 1. Et de la même façon, on retourne le papier pour avoir les 22 cette fois sur la réglette. On décale à 1 d'un côté et on fait un pli. On retourne complètement notre papier. On a de nouveau les 22, pardon, et on redécale de 1 à droite pour refaire un pli à 1. Et on a créé notre base de pochette. On commence à connaître un peu par cœur. Hein. Tac, on marque nos plis. On vient couper nos petits carrés d'un seul coup de ciseau. On vérifie qu'il n'y a pas d'épaisseur. On fait pareil sur l'autre carré. On vérifie encore qu'on n'a pas d'épaisseur. Et on vient biseauter le haut de nos bandes de collage sur les 1 cm. Je pense que les pochettes, à force d'en faire, je vais les faire les yeux fermés. Ça, je décale. Ça, un peu besoin. On remarque bien les plis de notre pochette. On vient mettre de la colle tout autour et on va la coller. Attention, ici, j'ai le gousset de 5 mm que je dois préserver. On va venir la coller au-dessus de notre gousset de 5 mm tout en laissant apparaître, bien évidemment, le petit bourrelet ici. Vous voyez, celui-là, on va pointer, celui-là, le laisser apparent de façon que ça ne gêne pas la fermeture de ma page. Je mets de la colle. Alors, j'enlève les papiers. Donc ça, c'est moi. Voilà, moi, je vais mettre ça. Ça va permettre de casser le marron très foncé que j'ai mis en dessous. Et je vérifie qu'avec ma carte cuisine, les couleurs s'harmonisent. Et j'ai le retour des fleurs ici. Donc voilà, j'aurais bien voulu mettre ce vert-là, mais j'en ai plus. Donc je suis partie sur le même vert que ma petite bande festonnée. Donc vous n'avez pas du tout ça. Vous avez fini de coller votre pochette. Vous êtes là. Appuyez bien sur les petits angles à gauche et à droite de votre pochette, ici et là, et sur les angles du bas, pour bien que la colle prenne. Vous allez découper, je vous ai dit, donc dans la laine verte, 19,6 sur 8, et vous allez venir, moi c'est ça, le coller en rentrant à peine dans la pochette. Hop, et en matant à 2 mm en haut. Ça doit vous donner ça. Et vous reprenez la chute de votre papier vous avez utilisé, vous, ici, et vous allez découper dans ce papier 19,6 sur 6,6, en gardant le maximum la fleur en bas. D'accord? Et vous allez venir, donc, et je vais le couper à 19,6, à 6,6, je veux dire. Bon, alors moi, j'ai toujours ce problème de marge blanche, mais peu importe. Tac.
sur 19,6 et vous allez mater à comme ceci. De toute façon, votre matage s'équilibre parfaitement avec celui-là. Et ça va vous donner ça. Imaginez que c'est la laine, hein, bien sûr. Et à l'intérieur de votre pochette, moi, je suis venue prendre ces deux cartes-là que je n'ai pas coupées. J'ai fait un pli au milieu des deux. Alors, je suis venue couper tout autour. J'ai fait un pli pour que ça fasse un petit livret. Alors, vous voyez qu'il y a une carte qui est un petit peu plus large que l'autre. Et hop, ça vient à l'intérieur. Je suis venue faire un espace photo avec un dies et ça vient à l'intérieur. Vous pouvez aussi mettre un livret un peu plus grand, puisque vous avez quand même de la marge. La pochette fait 15 pardon, de hauteur. Vous pouvez très bien mettre un livret 10 par 15, mettons. Ou des photos, des emplacements photos 10 par 15. Alors là, libre à vous, faites ce que vous voulez, mais il faut qu'il y ait des choses dans cette pochette, bien sûr. Donc vous êtes comme ça avec la laine verte ici, et ici, vous avez le papier petit ourson avec ses ballons. Moi, je vais coller mes papiers à moi. Et à tout de suite. Voilà, moi perso, j'ai tout collé. Vous aussi de votre côté. Et notre page est terminée. Nous reste à faire la carte Z. Alors, moi, je vous montre ce que ça donne chez moi. Bon, je ne l'ai pas collé, ma carte Z, parce que je veux vous montrer comment on fait. Donc, voilà. Donc, c'est comme ceci. On met, hop, notre petit fil. Ça ferme bien notre page. Quand on l'ouvre, hop, on arrive sur une pochette. Alors moi j'ai pris le même système avec les deux cartes que je n'ai pas découpées, que je suis juste venue plier au milieu. Avec l'intérêt, c'est que moi ici je peux écrire des recettes. J'ai retrouvé dans mes placards, alors me demandez pas d'où ça vient, des fiches recettes. Alors ça. Et j'avais commencé à les remplir. Donc ici, c'est le rôti de bœuf en croûte sauce madère, qui est excellent et qui était une recette de ma mère en l'occurrence. Et donc, du coup, voilà, ça permet hop, de remplir ma pochette avec mes recettes. Bien évidemment, vous, de votre côté, c'est des photos de bébé ou des livrets avec des photos de bébé. Ma carte va venir se positionner comme ça. Je vous la remonte. Alors, elle est super aimantée, mais... Là, c'est une cuisine. Et en fait, derrière ma carte, je vais venir mettre un stop, je pense, avec un cœur en bois. De face, avec glissé derrière, ça sera une fiche recette, hein, pas une photo. Je vous rappelle que moi, c'est pas un livre photo. Et en fait, ça va venir de façon que derrière ma carte, on voit le cœur qui dépasse, mais on ne voit pas qu'il y a la fiche de recette en dessous. C'était pour casser un peu ce marron. Je n'avais pas trouvé vraiment autre chose que je voulais, parce que je voulais vraiment quelque chose d'uni. Mais bon, ce marron me contrariait un petit peu. Et notre carte Z va venir se coller à l'intérieur de notre pochette, comme ceci. Et voilà. Et moi, on ne verra pas que c'est une fiche de recette en dessous. Bien évidemment, vous, ici, vous avez votre ourson. Je reprends l'album que vous avez dû faire de votre côté. Donc, la page ici. On ouvre avec la laine verte. Hop. Ça développe la pochette avec l'emplacement photo et la petite carte. Vous pouvez rajouter plein de choses. Vous avez en dessous ce papier-là qui permettra à la maman de venir mettre une belle photo. Nous reste à faire dans le prochain tuto la fameuse carte Z. Celle-ci. Donc vous voyez que j'ai utilisé le papier Minté avec les rayures vertes. Je suis venue imprimer du papier Etsy. C'est le vert à petits pois blancs. Et celui-là, c'est le papier Etsy. C'est le vert à petites fleurs vertes. Pour ce qui est de la fabrication du lit et de la commode, je me suis servi de ça. Vous savez, ce qui recouvre les fancy cards. Donc, je suis venue découper pour faire une commode et le lit. Après, pour les petits cadres, que ce soit celui-là ou celui-là, il suffit de le faire dans un dies. Et je vous montrerai pour celui-là, pour le coller juste sur les côtés, pour pouvoir y glisser à l'intérieur un tout petit emplacement photo. Voilà, donc ça on fait ça. Prochain tuto, c'est la carte Z avec, bon, moi j'ai mis un ruban en pluche. Vous pouvez mettre un onglet si vous n'avez pas ce ruban en pluche. Et vous voyez qu'ici c'est rematé avec le même papier
qui nous a servi ici. Il doit vous en rester des chutes, on va l'utiliser. Et derrière, c'est cette photo-là. Et ça, vous le trouvez aussi dans les oursons verts. C'est ce papier. Je l'avais sorti. C'est le papier avec, où il y a l'ours avec la montgolfière. C'est le bas du papier que je suis venue découper pour le mettre à l'intérieur ici. Et bien sûr, il y a des aimants pour que votre carte tienne parfaitement fermée. Là, il n'y en a pas, puisque ça, c'est le rabat qui va la bloquer. Mais la carte, elle est fermée avec... En l'occurrence, j'ai mis 3 aimants pour être sûr que ça ferme. En tout cas, sur celle que je viens de faire. On verra si sur celle-là, il y en a besoin que de 2. Mais moi, rien que ma cuisinière prenait trop de papier. Je vous le dis tout de suite, le plus pénible, c'est le lit à faire. Si vous voulez aller regarder, il y a Lou Scrap aussi qui a fait un tuto sur la carte Z avec la chambre bébé, avec un joli rideau qui part ici. Je vais peut-être m'en inspirer. Je ne sais pas encore laquelle des deux je vais choisir entre celle-là et celle de Lou Scrap, si vous avez le temps de regarder avant que la vidéo arrive. De toute façon, celle-ci, elle ne sera pas avant demain soir. Et je vous rappelle, bon, d'ici là, on y sera déjà, d'ici que la vidéo soit parue, parce que j'en ai déjà 2 autres à vous passer. Mais je pense que d'ici là, on sera à notre premier direct. Vous vous souvenez, hein, vous n'avez pas oublié, hein, 19h30, demain, jeudi 1er février. En attendant, je vous laisse donc avec la page comme ceci. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.